Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer ce qui se passe quand on prend un vol pour Bangkok et que l'on reste simplement en transit à l'aéroport Suvarnabhumi, en transit pour prendre un autre vol pour une autre destination en Thaïlande, Chiang Mai me concernant, mais ça marche aussi évidemment pour d'autres villes comme Chiang Rai, Krabi, Phuket, etc., etc. Pour la première étape de mon voyage, donc jusqu'à Bangkok, j'ai pris la compagnie Thai Airways, qui est de loin la meilleure compagnie pour voyager en Thaïlande. Moi je suis parti de Francfort, c'était plus pratique pour moi, et donc j'ai eu un Boeing 777. Alors je vais vous montrer rapidement ce que ça donne, sachant que depuis Paris, par contre, c'est des vols en A380, vol direct, Paris-Bangkok. Un service de divertissement à bord avec des films, des séries télé, des jeux, etc. qui est assez classique mais qui est dans le haut du panier de ce qu'on peut trouver. Juste après le décollage, on m'a servi des petits crackers et proposé des boissons évidemment. Ensuite, un repas que vous voyez là, je ne vais pas vous le décrire, mais vous voyez, vous avez un gâteau, vous avez du fromage, vous avez du pain, vous avez ce que moi j'ai pris, c'est-à-dire du riz, du poulet, etc. Et puis, un peu avant l'atterrissage, j'ai eu droit à un petit déjeuner que voici. Donc là, je vais sortir de l'avion et puis c'est maintenant que je vais vous montrer comment ça se passe quand on est en transit. Alors c'est assez simple, vous suivez les panneaux jaunes marqués transit, vous suivez, et puis vous arriverez à un moment à un espace dédié au transit. Vous aurez à montrer votre billet, qui permettra de montrer que vous êtes effectivement bien en transit et que c'est bien là que vous devez aller. Puis vous arriverez dans une zone avec des guichets de l'immigration. C'est à Bangkok que se feront vos démarches d'immigration. C'est ici que vous aurez soit la validation de votre visa si vous avez fait un visa préalable avant d'arriver, ou soit votre exemption de 30 jours de visa qui vous donne donc droit à rester gratuitement en Thaïlande pendant 30 jours. Beaucoup de pays y ont droit, notamment la France, la Suisse, le Canada, la Belgique, et puis la liste complète est sur le site thailandi.com. Vous passerez ensuite au portique de sécurité, vos bagages, vos effets personnels, etc. Et là, selon votre destination, vous aurez à rejoindre une porte A quelque chose ou B quelque chose. Si vous allez, comme c'est mon cas, puisque je vais à Chiang Mai, sur une porte A, dès que vous sortez du check de sécurité, il faut aller à gauche et tout de suite à gauche. Et donc moi j'ai un autre vol Thai Airways qui va durer 1 heure jusqu'à Chiang Mai. Comme vous avez déjà passé l'immigration à Suvarnabhumi, vous n'aurez pas à la repasser à votre aéroport d'arrivée. Par contre, vous aurez peut-être, dans certains aéroports, comme c'est le cas à Chiang Mai, à récupérer votre bagage, non pas dans l'espace de récupération des bagages des vols domestiques, mais dans l'espace de récupération des bagages des vols internationaux. Donc, vous récupérez votre bagage et vous pouvez sortir de l'aéroport. Je profite d'être à Chiang Mai pour vous dire que depuis l'aéroport de Chiang Mai, vous avez des minivans qui, pour 40 bahts, vous amènent en ville. Quand vous êtes dans le hall d'arrivée, ils sont faciles à trouver. Vous allez à droite, vous continuez tout droit jusqu'à la sortie qui est droit devant vous. Et vous les verrez, et le kiosque est juste à cette sortie-là. Et puis vous verrez de toute façon les minivans sur le parking. Donc là, c'est ce qui se passe si vous arrivez à Suvarnabhumi et que depuis l'aéroport Suvarnabhumi, vous enchaînez directement sur un vol intérieur en Thaïlande sans changer d'aéroport. Mais vous avez la possibilité aussi de prendre directement un vol depuis Don Muang, le deuxième aéroport de Bangkok. Par contre, dans ce cas-là, il vous faudra non seulement faire les démarches d'immigration à Suvarnabhumi, mais il vous faudra aussi récupérer votre bagage et après, vous pourrez monter dans la navette, le bus blanc, qui relie l'aéroport de Suvarnabhumi à celui de Don Muang. C'est une navette qui est gratuite, mais il faut que vous puissiez justifier d'un vol depuis Don Muang en montrant donc votre billet d'avion. Comptez 1h30 à peu près entre les deux aéroports, ça peut être moins, mais avec le trafic à Bangkok, mieux vaut compter 1h30. Comptez une bonne heure au moins pour faire les démarches de récupérer votre bagage et de passer l'immigration. Une fois que vous serez arrivé à Don Muang, vous êtes censé aussi, pour un vol intérieur, arriver au moins 45 minutes avant le départ du vol.
Donc en tout, comptez 3 heures minimum entre votre arrivée à Bangkok et votre décollage de Don Mueang. Je vous conseille même de prendre un peu plus pour être sûr. C'est donc évidemment beaucoup plus pratique d'enchaîner directement sur un vol interne depuis Suvarnabhumi, sachant que du coup vous ne pourrez que prendre un vol Bangkok Airways, Thai Airways ou Thai Smile, sa filiale low cost, ou Vietjet Air, qui sont les seules compagnies à proposer des vols intérieurs depuis l'aéroport Suvarnabhumi. Pour toutes les autres, vous devrez aller à Don Mueang. Vous pouvez visionner des dizaines d'autres vidéos pratiques pour préparer votre voyage en Thaïlande sur ma chaîne YouTube. Et bien sûr, n'oubliez pas de consulter le site Thailandie, Thaïlande avec 2 E à la fin.com, site sur lequel vous trouverez beaucoup d'informations pour préparer votre voyage en Thaïlande. Salut!